25 ans après la décriminalisation de l'avortement, les mouvements pro-vie et pro-choix continuent à se mobiliser ces jours-ci pour faire valoir leurs options et rallier la population à leur vision. Mais les temps ont changé. Voici les coulisses de l'évolution de ces mouvements dans un reportage de Juliane Amoureux. Deux camps, deux stratégies, une seule partie qui semblait terminée. Et pourtant, pour le clan pro-vie, il n'est toujours pas question de concéder la victoire. Au contraire, ici à la Coalition nationale pour la vie, les bénévoles et employés se préparent au prochain grand rassemblement. Jim Hughes en est l'organisateur en chef. Il est actif dans le mouvement anti-avortement depuis 1978. Le mouvement est en pleine croissance selon Jim Hughes. 200 familles étaient inscrites sur la liste d'envoi au pays il y a 35 ans, dit-il. Il y en aurait maintenant 100 000. D'un petit bureau qui ne rassemblait que des bénévoles à Winnipeg en 1978, la Coalition nationale pour la vie emploie maintenant une vingtaine de travailleurs permanents, dont la majorité à Toronto. Coût mensuel de fonctionnement, 100 000 $, financé par les dons de particuliers et d'organisations. Dans le camp adverse, on dépoussière les symboles de la lutte d'il y a 20 ans. Michel Robidoux et ses compagnes étaient toutes du combat pour décriminaliser l'avortement au pays en 1988. Elles défendaient déjà le droit des femmes de choisir. Plus de 20 ans plus tard, elles reprennent la lutte là où elles l'avaient laissée. La Coalition ontarienne pour les cliniques d'avortement comptait des centaines de bénévoles dans les années 80. Elles ne sont que quelques douzaines maintenant. Les gens ne s'attendent plus à devoir lutter encore une fois pour un acquis, quelque chose qu'on a déjà acquis. Donc, c'est clair qu'on a à remobiliser et refonder finalement un mouvement. Cette manifestation s'est tenue à la mi-octobre à Toronto. Des événements similaires avaient lieu aux quatre coins du pays. Une première journée pan-canadienne de sensibilisation au droit à l'avortement depuis le début des années 90. Il faut donc recommencer, rejoindre ces jeunes femmes qui voudront peut-être reprendre le flambeau. J'écris! Chantel Morris a 31 ans. Recrutée sur Facebook, elle escorte les patientes qui se font avorter dans cette clinique chaque samedi, pour s'assurer que les militants pro-vie qui viennent régulièrement prier ici ne les importunent pas. Il y a beaucoup de gens qui sont pas engagés. Ils ne font pas attention à le mouvement et qu'est-ce qui arrive dans notre pays. Elle en fait sa cause personnelle pour conserver les acquis et pour remporter d'autres victoires. On veut l'accès à tout, dans tout le pays, pas seulement les grandes villes comme Toronto et Montréal et choses comme ça. Mais le clan pro-choix s'inquiète des mouvements de ses adversaires qui ont résonné sur l'échiquier politique. Des motions anti-avortement déposées à Ottawa, par exemple. Plus récemment, à Queen's Park, 3 députés conservateurs ont parrainé une conférence de presse de la Coalition nationale pour la vie pour demander la fin du financement public des avortements. Randy Hillier, Rick Nichols et John O'Toole n'ont pas retourné nos appels ou accepté nos demandes d'entrevue. Ces initiatives donnent un nouveau souffle au mouvement pro-vie. Parce qu'elles relancent la discussion. Cette conférence du groupe L'Alliance pour la vie en est à sa 13e édition. Sous le thème « Transformons notre culture », elle vise justement à changer les mentalités en faveur de l'option pro-vie. Un pas à la fois, un pion à la fois. Nous avons toujours été actifs, dit-il, et le mouvement compte sur ces jeunes pour continuer sur cette lancée. Alyssa Globe est responsable de l'aile jeunesse ici. Les jeunes, c'est 90% du mouvement sur le terrain, selon elle. Chaque camp tente de se renouveler et de recruter les jeunes à l'ère des médias sociaux, puisque ce seront eux qui élaboreront les prochaines stratégies. Jim Hughes rêve de voir des changements de son vivant. Pour nous, c'est vraiment, ça marque le début de la remobilisation du mouvement. C'est clair qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore été alertés au fait que leurs droits sont menacés. Donc, on sait que ça va prendre des mois, peut-être même des années, à remobiliser ce qu'on avait pendant les années 80. La partie n'est pas encore terminée. En fait, elle ne fait que recommencer.